Une journée sans sucre, comment ça marche ? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, mais plutôt mon invitée du jour. Elle est naturopathe, elle s'appelle Orly Nabet et elle nous lance un nouveau challenge. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, le sucre en Israël est, paraît-il, un ennemi qui se cache partout. C'est vrai, Orly ? C'est plus que vrai. Il faut parler bien près du micro. Il se cache un peu partout. En fait, il y a d'abord le sucre qu'on connaît, ça veut dire le sucre qu'on rajoute dans notre thé, notre café, dans notre yaourt. Enfin, il y a le sucre qu'on connaît, mais il y a aussi, surtout, le sucre caché. Alors, ce sucre caché, il n'est pas si caché que ça, parce que c'est marqué soukar en général, mais on le trouve dans de la mayonnaise, on le trouve dans des cornichons, on le trouve dans les sauces tomates, on les trouve dans tous les produits manufacturés, on les trouve même dans des produits salés. Dans la charcuterie ? Dans la charcuterie, oui, on en trouve dans la charcuterie, on en trouve dans les pizzas, on en trouve dans tout. Dans tout. En fait, le sucre, il y a deux sortes de sucre. Il y a le sucre pour lequel nous, on est conscient qu'on mange ce sucre-là. Bien sûr, les glaces, les desserts, etc. Les viennoiseries, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il y a aussi du sucre qu'on mange à notre insu. Et c'est ça le vrai problème. Alors, beaucoup se sont réveillés sur cette notion. Alors, en Europe, on a vu beaucoup de livres, beaucoup de régimes, zéro sucre, le sucre, c'est fini, etc. Mais en Israël, c'est vrai que c'est pas encore... je sais pas si la prise de conscience est très présente, on va dire, dans les esprits. Et donc, vous avez dit, stop, je vais lancer quelque chose de particulier, en tout cas pour attirer l'attention sur cette question importante. Et vous lancez une journée sans sucre. Et oui, parce que trop... c'est trop. Il faut complètement limiter, freiner cette boulimie de sucre que l'on a un peu partout. Et en fait, on n'est pas vraiment coupable. On n'est pas vraiment... Parce qu'en fait, c'est les industriels qui savent très bien vendre leurs produits et qui mettent un peu du sucre un peu partout. Pourquoi ? Parce que c'est bon, tout bonnement, tout simplement. Ouais, c'est bon, mais alors apparemment, ce serait un produit duquel on serait addict comme une drogue. Il y a un neurobiologiste du CNRS, docteur Serge Ahmed, qui a démontré en 2007 que 90% des rats de laboratoire qui étaient testés préféraient l'eau sucrée à la cocaïne. Et oui, on est addict. On est addict au sucre au même titre que les personnes sont addictes à la cocaïne. Et même plus que ça. En fait, le cocaïne, et Dieu seul sait si la cocaïne, c'est pas une drogue douce, comme on dit. Ouais. Alors, on est accro au sucre. On est tout à fait accro au sucre. Alors, c'est très, très difficile de s'en sortir. Alors, c'est pour ça que je lance une campagne, un challenge plutôt, très exactement, un challenge. Une journée sans sucre. Voilà, dire une journée sans sucre, c'est pas grand-chose. Mais si, c'est important parce que c'est la meilleure façon de se rendre compte qu'on est vraiment entouré de sucre et qu'on décide nous-mêmes. On est drogué à notre insu, quoi. À notre insu et aussi parce qu'on veut bien. Parce qu'on le veut bien. Parce qu'on le veut bien. Il y a aussi, on n'est pas obligé de manger toutes les soufganiotes de la terre, on n'est pas obligé de manger tous les gâteaux de la terre, on n'est pas obligé de mettre 2 cuillères de sucre dans notre café. Alors justement, ce challenge, une journée sans sucre que vous lancez, vous êtes suivi sur ce coup par la Maccabi qui accompagne, en tout cas, vous allez faire une conférence, enfin, en tout cas sur ce thème, le 27 novembre 2018, il y aura même la Maccabi qui sera présente à la personne de Carole Azoulay. Donc apparemment, c'est un thème, s'il s'associe à vous, c'est un thème de prévention de santé qui les intéresse. C'est un thème de prévention de santé, effectivement, mais en fait, nous avons organisé une après-midi exceptionnel, le mardi 27 novembre, et je vous invite tous à venir. C'est gratuit ? C'est gratuit, D'accord. C'est plus que gratuit, parce qu'il va y avoir... en plus, pour permettre aux mamans de venir, parce qu'on s'est rendu compte que 16h30, c'est une heure un peu difficile pour les mamans qui ont des enfants en bas âge. Alors, pour leur permettre de venir ce jour-là, on a organisé, en plus de nos conférences sur la Maccabi, qui va nous parler de la Maccabi, de tout ce qui monte. La Maccabi, c'est une coupatroline qui monte. Et, il y a des services pour les Français, donc en plus de ça, vous allez parler de votre journée sans sucre. C'est Carole qui va parler de ces services pour les Français. Et moi, je vais lancer mon challenge sur la journée sans sucre. Et pendant ce temps-là, les enfants sont pris en charge
par un clown, par des activités pour les enfants. Il va y avoir un clown, des ballons, des jeux. Donc les enfants seront occupés pendant que les mamans pourront se concentrer. Les mamans, les papas, les mamies, les papis, on accepte tout le monde peut venir et au contraire, c'est mieux. Nous avons une grande salle, nous avons pris une grande salle pour l'occasion parce que nous pensons que c'est un truc très très important. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans cette idée de journée sans sucre? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on arrête le sucre pendant 24 heures? Non, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange trop de sucre? D'accord, si vous voulez, pas de problème. Alors d'abord, on sait très bien que le sucre a une incidence sur notre santé. C'est maintenant qu'on commence à le savoir. C'était pas si évident que ça avant, parce qu'il n'y avait pas autant de sucre avant non plus. Il faut le dire la vérité. Alors, incidence sur la santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a incidence, par exemple, sur les enfants, ça a une incidence déjà sur les caries, les caries dentaires, le surpoids, l'obésité, le diabète. Je crois que les maladies inflammatoires aussi sont une des conséquences, on le sait moins. Une des conséquences des maladies inflammatoires, les maladies chroniques. Il y a toute une série de maladies. J'ai pas trop envie de parler des maladies maintenant, mais c'est vrai que ça a une incidence néfaste. Trop de sucre, ça a une incidence néfaste sur notre santé. Et voilà, il faut essayer d'arrêter. Alors, est-ce que 24 heures, franchement, dans une vie, ça va faire quelque chose ou Non, c'est pas 24 heures. C'est pas 24 heures. C'est une journée sans sucre. Je vais lancer. Enfin, on lance cette challenge pour 3 mois de suite. Ah, d'accord. Donc une journée sans sucre pendant 3 mois. Pendant 3 mois, normalement, on essaye. Une journée par mois pendant 3 mois. C'est ça? Non. Une journée par semaine. Ah, une journée par semaine pendant 3 mois, d'accord. Voilà. Alors moi, je l'ai appelé le mardi sans sucre. Ok. Le mardi, c'est une journée, voilà. Et voilà. Ça va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Déjà, on va prendre conscience. Et ça, c'est hyper très, 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 très important parce que prendre conscience qu'on mange beaucoup de sucre, c'est déjà énorme. On va prendre conscience parce que ça va nous manquer? Non, parce que déjà, on va commencer par lire les étiquettes. Ok. On va commencer par lire les étiquettes. On va commencer par se rendre compte qu'on est vraiment, vraiment, vraiment entouré de sucre. Et quand on va faire cette journée sans sucre, on va se dire, ouais, il y a même du sucre là, il y a même du sucre là. Bon, je vais essayer de ne pas prendre de sucre pendant une journée. C'est pas énorme une journée, parce que si on fait ça 33 mois, ça fait 12 jours en gros. 12, 15 jours. C'est déjà pas mal. C'est même très bien. D'accord. Avant tout, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, mais concrètement, ça va se traduire comment pour nous? Déjà, on va avoir moins envie de sucre. En fait, le but, c'est pas vraiment que c'est 3 mois. Le but, c'est qu'on continue. Normalement, ça serait bien qu'on puisse continuer. Mais déjà, ceux qui veulent participer à ce challenge, ceux qui ont envie de se dépasser, déjà, une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Prendre conscience, je crois il y a une petite phrase en ivrite que j'aime bien dire. Sa'adim ktanim, shinuim gdolim. Ça veut dire un petit pas, mais ça fait des grands changements. Alors déjà... C'était un peu le thème de la paracha de cette semaine, d'ailleurs. Bidiouk, tout à fait. Okay. Alors voilà, donc c'est déjà pas mal de commencer par ça. En plus, il y a donc on aura moins envie de prendre du sucre. On aura moins envie, mais surtout... Qu'est-ce qu'on va gagner comme bien-être, je sais pas, est-ce qu'on va avoir des résultats sur les résultats, sa peau, sur l'énergie Oui, une énergie, oui, il va y avoir plus d'énergie parce que le sucre, quand on prend du sucre, d'une façon générale, il a une énergie à court terme. C'est-à-dire qui nous booste notre corps à court terme. Mais quand on va pas rajouter trop de sucre. En vérité, le sucre, on en a partout. Même dans le pain, c'est du sucre. À la fin, il y a du sucre. Dans les pâtes. Là, je parle pas de ça. Moi, je parle du sucre qu'on rajoute dans notre sucre. D'accord. Pas le sucre caché. Si, aussi un peu. C'est-à-dire que les cornflakes, là où il y a marqué sucre, là où il y a marqué sucre, oui, on n'en prend pas. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Comment ça va se traduire? Est-ce qu'on va se sentir mieux? On va se sentir ultra mieux, pas juste mieux. Ultra mieux. Oui. Vous le signez sur facture? Je signe pas vraiment. Je signe, bien sûr que je signe, mais on va se sentir ultra mieux. On va sentir, même sur la
peau, on risque de trouver on va se sentir mieux, on va moins avoir envie de manger le sucre, on risque de perdre un peu de poids aussi. Mais enfin bon, le but, ce n'est pas le lendemain du jour sans sucre de manger 10 kilos de sucre. Bien sûr, bien sûr. On essaye de se sevrer, en fait, de prendre conscience que justement ce sucre agit sur nous un peu comme une drogue, ce qui fait que parfois on a du mal à s'en sortir et qu'on est très attiré par en ça. fait, aussi, on prend le contrôle sur notre alimentation et je choisis ce que je mets en bouche. Ça, c'est important. Ça n'est pas les autres qui choisissent pour moi, c'est moi qui choisis ce que je vais mettre en bouche. Et ça, c'est hyper, hyper important. Je veux dire, il y a une prise de conscience, il y a un choix, c'est quelque chose... Et à vieillir mieux aussi, évidemment. On imagine que ça évite beaucoup de C'est énormément. problèmes. Alors après, et puis on va faire après d'autres challenges. On peut continuer à prendre sans sucre. Mais une journée sans sucre, je me suis dit que c'était pas trop difficile à faire. Même pour ceux qui sont accros Une au journée sucre. par semaine pendant 3 mois. Donc vous nous donnez tous rendez-vous le 27 novembre 2018. Vous allez détailler. Je vais détailler, bien sûr. Je vais donner des exemples. Je vais donner des petites recettes. Je vais expliquer comment on peut le faire d'une façon la plus pratique possible. On peut remplacer certains aliments par d'autres. On peut remplacer certains aliments par d'autres si on a... Voilà. Et puis déjà, je peux donner un petit truc, un tout petit... avant de terminer. En fait, si par exemple on est habitué à prendre 2 cuillères de sucre dans notre café ou dans notre thé ou dans notre lait, peu importe, déjà, diminuer, de passer de 2 cuillères à 1 cuillère. Déjà, c'est déjà pas mal. Si on a l'habitude de prendre 1 cuillère rase, bombée, alors on passe à 1 cuillère rase. Au fur et à mesure, on enlève un tout petit peu et c'est déjà pas mal. Ok. Alors, c'était Orly Nabet. Elle sera au Matnas d'Arnona le 27 novembre 2018 à 16h30. Alors, le Matnas d'Arnona se trouve 11 Rehov Israël Eldad. Voilà, elle vous attend, les naturopathes. Elle vous guidera, vous donnera des bons conseils, des tips, des trucs. Voilà, alors on vous attend tous. Venez aussi avec vos enfants parce qu'il y a quelque chose pour eux. Et donc, vous pourrez écouter la conférence. Et voilà, tranquillement, pendant que vous pouvez amener les mamies, les papis, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, ok. C'est l'entrée libre. En plus, voilà. Merci beaucoup, Orly. Ok, merci beaucoup, au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.